Commencer le deuxième temps de la discussion, je vous propose de commencer par rappeler quelques éléments de cadrage rapidement. Donc, les grandes lignes de la division sociale de l'espace francilien, telles qu'on peut les lire à partir des revenus des ménages. Donc, je pense que tout le monde a plus ou moins cette carte en tête là. Une métropole du Grand Paris très contrastée avec au port de Paris à la fois des communes parmi les plus populaires de la région Île-de-France. Donc on peut citer Saint-Denis, on peut citer Aubervilliers, d'autres communes qui sont prises dans un processus de gentrification puissant, on peut citer Montreuil, Saint-Ouen, et puis d'autres enfin parmi les plus bourgeoises, Neuilly est un bon exemple me semble-t-il. Donc, à cette carte de la division sociale de l'espace, fait écho finalement de manière très caricaturale la carte des prix immobiliers. Alors, finalement, un observateur extérieur, imaginons, je ne sais pas, se demanderait bien ce qui justifie la division en deux des prix par la simple traversée du périphérique, donc entre le 18e arrondissement et puis Saint-Denis, ou entre le 19e arrondissement et Aubervilliers. Et alors, les franciliens le savent, ce qui sous-tend finalement cette différence de prix, même s'ils peuvent le regretter, cette différence de prix entre Paris, Intramuros et puis les communes populaires de la petite couronne. Donc, au-delà des différences d'accessibilité, en réalité, les services, les ressources urbaines ne sont absolument pas les mêmes. Il suffit de penser à l'exemple de la carte scolaire ou encore au maillage de santé pour le comprendre concrètement. Alors, derrière cette carte-là des prix immobiliers se dessinent évidemment des difficultés d'accès au logement pour les catégories populaires, mais aussi pour les catégories moyennes. Alors, l'offre en logement social y répond en partie, mais finalement, les grandes lignes de la géographie du logement social qui avait été dessinée par les grandes vagues de construction des années 65-75, eh bien, cette géographie elle est largement aujourd'hui fondue dans la carte de la division sociale de l'espace. Alors, largement, mais pas complètement quand même. En particulier, on voit que le parc au sud de Paris ressort en contraste avec le profil social général des ménages résidents. Alors, les géographes diraient qu'il y a une question d'échelle. Alors, la loi SRU, donc ça aussi, petit rappel, vous savez, depuis 2000, en réalité, vise à imposer à toutes les communes une part minimale de